Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Jour de vote au Ghana, plus de 18 millions d'électeurs devaient choisir leur futur chef d'État et député ce samedi. Dans la course à la succession du président Nana Akufo-Addo, deux favoris, le vice-président Mahamudu Bawumia et l'ancien président John Mahama. Le Burundi présente son potentiel aux partenaires et aux investisseurs au lendemain d'une importante table ronde économique. Le président Évariste Ndayishimiye déroule sa vision pour l'économie burundaise. Une interview exclusive accordée à Africa 24 que vous retrouverez dans ce journal. Et l'Atiéké est désormais patrimoine immatériel de l'UNESCO. La célèbre semoule de manioc ivoirienne rejoint le couscous d'Afrique du Nord et le thiéboudienne sénégalais au panthéon des délices culinaires traditionnelles à préserver. Mais tout d'abord, cet important rendez-vous électoral au Ghana. Plus de 18 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes ce samedi pour élire le prochain président de la République et les parlementaires. Ce double scrutin présidentiel et législatif marque la fin du second mandat du président Nana Akufo-Addo. 12 candidats sont en lice pour sa succession, dont 2 ont figure de favoris. Le vice-président Mahamudu Bawumia, investi par le New Patriotic Party au pouvoir, et l'ancien président John Mahama qui souhaite revenir aux commandes du pays sous le label du National Democratic Congress. Le Ghana est considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest malgré un contexte de crise économique et de grogne sociale. Plusieurs mouvements de contestation ont secoué les grandes villes du pays ces derniers mois pour réclamer une meilleure gestion des ressources et exiger plus de transparence dans le processus électoral. Les 12 aspirants à la magistrature suprême ont récemment signé un pacte pour garantir la paix avant, pendant et après le scrutin. En fonction des résultats, le deuxième tour pourrait se tenir dans 21 jours. Je vous propose d'écouter Jean Mensa, la présidente de la commission électorale du Ghana, qui a accordé un accès inédit aux médias comme preuve de transparence. This is a historic moment in our country. C'est un moment historique pour notre nation. Pour la première fois depuis l'avènement de la 4e République, nous accordons aux médias l'accès à tous les centres de collecte du pays. Cela témoigne des valeurs de transparence, de responsabilité, d'inclusion, d'intégrité et de réactivité qui nous sont chères. Les journalistes ont un rôle important à jouer pour façonner la perception du public. Nous demandons votre coopération pour maintenir l'intégrité du processus en partageant uniquement les informations vérifiées et crédibles. Pendant les 3 prochains jours, nous vous fournirons toutes les informations relatives aux dernières évolutions. C'est une parole rare, recueillie en exclusivité par Africa 24. Le président burundais Évariste Ndayishimiye a reçu nos équipes ce samedi au palais présidentiel de Bujumbura. Un entretien dense au lendemain d'une importante table ronde dédiée aux investisseurs et partenaires au développement. L'événement de 2 jours organisé par l'État du Burundi a permis de présenter les potentialités de ce pays d'Afrique de l'Est. Le président Évariste Ndayishimiye est surtout revenu sur les liens solides entre Bujumbura et Casablanca et ses projections optimistes sur l'économie burundaise. Le condensé de ces échanges avec Philippe Akwa. À l'issue de la table ronde des partenaires au développement et investisseurs privés tenue les 5 et 6 décembre 2024 à Bujumbura au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye, à lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24 ce samedi 7 décembre au palais présidentiel, dressait le bilan de cette table ronde conclue par des résultats positifs selon le chef de l'État. Nous sommes satisfaits des résultats de cette table ronde parce que d'abord, il y a eu une participation massive et aussi diversifiée. Presque tous les continents étaient présents ici au Burundi. Et puis, nous avons beaucoup apprécié leur engagement. Notre objectif, c'était qu'il y ait d'abord l'adhésion à cette vision et aussi l'engagement pour accompagner
nos programmes et nos plans stratégiques de développement. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le président Évariste Ndayishimiye se félicite du soutien du Maroc, engagé dans la droite ligne des axes prioritaires fixés par la vision 2040-2060 du Burundi. Le royaume du Maroc, c'est un pays très ami du Burundi et qui soutient le développement du Burundi. Alors sa participation active, mais aussi sa contribution nous a permis d'arriver à ces résultats. Nous connaissons le Maroc, c'est un pays très ami et qui travaille ensemble avec le Burundi. Nous avons été intéressés par leur message. Et aussi, ils étaient un pays qui était en arrière. Nous ont montré leur expérience et ça nous a rassuré que l'avenir pour le Burundi est meilleur. Partant de sa stabilité macroéconomique et des réformes dans des secteurs clés, notamment le commerce, l'agriculture, les mines, le président Ndayishimiye a rappelé les opportunités économiques et touristiques qu'offre le Burundi de par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique australe. Elle souhaite devenir le numéro 2 de la Commission de l'Union africaine. L'économiste égyptienne Hanan Morsi a lancé sa campagne électorale vendredi à Addis Abeba. Une candidature annoncée par l'ambassadeur égyptien en Éthiopie en présence de nombreux diplomates africains et représentants des organisations internationales. Titulaire d'un doctorat en économie, Hanan Morsi met en avant 25 ans d'expérience internationale au service du continent. Elle prévoit de mobiliser plus de ressources nationales en développant les marchés locaux et de prioriser la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Samantha Saberou Sabubanga. L'Égypte se lance dans la course pour les élections à la Commission de l'Union africaine. Lors d'une rencontre tenue vendredi 6 décembre 2024 à Addis Abeba, réunissant plusieurs personnalités africaines et des représentants d'organisations internationales, l'ambassadeur égyptien Mohamed Gad a annoncé la candidature de Hanan Morsi pour le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Nous devons attirer le secteur privé en créant un environnement commercial favorable et en alignant les incitations pour attirer davantage d'investissements. Nous devons également nous assurer que la dette est bien gérée et que les instruments de financement innovants sont transparents. Hanan Morsi est une candidate hautement qualifiée avec plus de 25 ans d'expérience dans des organisations internationales telles que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et le FMI. Elle a dirigé des réformes importantes et conseillé plusieurs pays sur des questions telles que la gestion de la dette et l'efficacité des dépenses publiques. Nous mobilisons les ressources nationales d'une manière inclusive en élargissant l'assiette fiscale et en veillant à développer les marchés de capitaux locaux pour créer davantage d'opportunités. Au niveau régional, nous devons nous concentrer sur la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain. Pour succéder à la Rwandaise Monique Tsonza-Bangawa, la candidate égyptienne Hanan Morsi se retrouve en compétition avec deux autres candidates nord-africaines, notamment Salma Melika Haddadi, ancienne ambassadrice d'Algérie auprès de l'Union africaine, et Latifa Akerbash, ancienne ministre marocaine. Les élections à la commission de l'UA se tiendront lors du sommet de l'Union africaine en février 2025. Le Cameroun sera l'hôte de la 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce en 2026. Un rendez-vous que Yaoundé prépare d'ores et déjà par une série de réflexions sur les défis du commerce international. Les experts du domaine étaient récemment réunis à l'Institut des relations internationales du Cameroun pour proposer des pistes de réforme. Le but étant de booster un commerce intra-africain qui repose en majorité sur des produits primaires et représente seulement 15% des échanges. L'essentiel des débats dans ce reportage de Marie-Raphaël Antolo. Les exportations africaines sont toujours dominées par les produits primaires, les carburants représentant environ 40% et les produits agricoles plus de 25% selon le Fonds monétaire international.
Bien que les pays africains aient réduit leurs tarifs au titre de la nation la plus favorisée, les échanges commerciaux entre elles et le reste du monde restent faibles. Pour améliorer la participation du continent au commerce international, un cadre de réflexion organisé par la chaire de l'Organisation mondiale du commerce au Cameroun s'est tenu le 28 et 29 novembre 2024 à Yaoundé. Vous savez que le Cameroun va abriter en 2026 la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Alors cette conférence était placée sous le parrainage du ministre du Commerce, M. Luc Magloire Tangarambaga. Et donc l'objectif de cette conférence était de faire une analyse sans complaisance des principaux défis auxquels l'Afrique est confrontée dans les échanges internationaux. Les échanges commerciaux intra-africains ont enregistré une croissance de 7,2% en 2023 pour atteindre 192 milliards de dollars selon un rapport de la Banque africaine d'import-export, même si elle reste faible. Le rapport indique aussi que le commerce intra-régional a représenté 15% du total des échanges commerciaux du continent durant l'année 2023 contre 13,6% en 2022. Il était également question de proposer une vision africaine sur la manière dont l'OMC devrait être réformée dans le contexte aussi de négociations actuelles. Et enfin, d'élaborer un agenda pour mener une discussion sur l'avenir de l'Afrique dans le système commercial multilatéral lors de la 14e conférence ministérielle de l'OMC qui aura lieu ici à Yaoundé. Placé sous le thème « Défi du commerce international en Afrique » et la réforme de l'OMC, la voie à suivre, cette rencontre en faveur du développement du commerce africain a vu la participation d'un panel d'experts du commerce international et des négociations commerciales multilatérales. Et cette reconnaissance internationale de l'Atiké, ce plat typique de la Côte d'Ivoire, vient d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une consécration pour cette semoule de manioc qui a conquis les palais du monde entier, portée par une production annuelle de 450 000 tonnes. Au-delà d'une tradition culinaire ivoirienne, l'Atiké représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 70 milliards de francs CFA. Ce plat phare des assiettes ouest-africaines rejoint le couscous d'Afrique du Nord et le thieboudienne sénégalais sur la liste des plats africains reconnus par l'UNESCO. Et c'est un gros motif de fierté à Abidjan, comme vous le verrez dans ce reportage d'Esther Conan. Le 4 décembre 2024, l'Atiké, l'un des symboles de la gastronomie ivoirienne, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance a été officialisée lors de la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenu au Paraguay. L'inscription de cette pratique culturelle ancestrale est une reconnaissance du dévouement des communautés pour sa sauvegarde, mais également un signal fort en faveur du renforcement de leur résilience et de la préservation de leur richesse culturelle. L'Atiké, semoule de manioc emblématique de la Côte d'Ivoire, est un pilier de l'alimentation en Afrique de l'Ouest. Selon les autorités, sa production annuelle atteint 450 000 tonnes, générant un chiffre d'affaires de 70 milliards de francs CFA en 2023. Son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO récompense les efforts des communautés et des autorités pour préserver ce savoir-faire ancestral. Pour les Ivoiriens, cette reconnaissance mondiale est une grande fierté et un hommage à leur héritage culinaire. Je suis content, je suis très content. Je suis fier de l'Atiké. Atiké même, on peut faire Atiké foutou avec la banane, voilà, avec sauce gowassou, voilà. Ça nourrit le corps, ça fait que les enfants développent vite. C'est fabriqué à base de manioc. On enlève la midon dedans et puis il faut sécher. Ils tapent et puis les femmes ne peuvent pas et puis ça devient Atiké. L'inscription de l'Atiké au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO renforce sa reconnaissance mondiale et soutient l'économie des producteurs ivoiriens. Cette distinction valorise le patrimoine culturel ivoirien et stimule son rayonnement international. Rayonnement international aussi pour le rituel du Ngondo au Cameroun. Le festival des peuples Sawa fait également son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le culte des oracles de l'eau est une manifestation culturelle et spirituelle qui rend hommage aux ancêtres et aux esprits de l'eau chaque année en novembre.
Le festival rallie tous les cantons du peuple Sawa autour d'une série d'activités sur le fleuve Vouri. Le Ngondo est le deuxième festival camerounais reconnu par l'UNESCO, un an après le Ngion des peuples Bamona. Et cette inscription au patrimoine immatériel permet de mieux protéger et préserver les traditions ancestrales par des politiques de financement divers. Elle favorise aussi la restauration et la transmission des savoirs culturels menacés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.